Cette attitude silencieuse qui révèle ta vraie valeur. Stoïcisme. Te considères-tu vraiment à ta juste valeur lorsque personne ne te regarde, lorsque tes décisions n'impressionnent personne et que seul ton regard intérieur témoigne de ta discipline ou de tes renoncements? La valeur personnelle ne se proclame pas, elle se révèle dans des comportements stoïciens discrets, dans cette cohérence silencieuse entre ce que tu dis et ce que tu fais. Et c'est souvent là, dans l'ombre, que tout se joue. Pourtant, il arrive que tu promettes de changer, puis que tu te trahisses dès le lendemain. Tu expliques trop, tu te justifies, tu cherches l'approbation. Face à l'inconfort, tu accélères pour fuir le silence. Une critique te bouscule, un compliment te gêne. À l'extérieur, tu tiens debout. À l'intérieur, l'émotion gouverne encore tes réactions, comme si la maîtrise de soi restait hors de portée. Alors tu observes les autres avancer avec assurance, et tu te demandes ce qui te manque. On te dit que tout le monde doute, que tout le monde hésite, c'est vrai. Mais au fond, tu pressens qu'il existe une force intérieure plus stable, une confiance en soi qui ne dépend ni des applaudissements ni des circonstances. Une valeur personnelle qui ne crie pas, mais qui s'impose par la constance. Combien de temps encore vas-tu remettre à plus tard cette construction intérieure? Combien de promesses faites à toi-même resteront sans suite? Le stoïcisme n'est pas une théorie abstraite réservée aux philosophes antiques. C'est une pratique quotidienne, une discipline exigeante qui commence maintenant, dans tes choix les plus simples, car ces signes que tu interprètes comme des faiblesses sont peut-être des invitations. Tenir tes engagements envers toi-même, supporter l'inconfort sans te précipiter, accueillir un compliment avec simplicité, cesser de te justifier inutilement, répondre avec réflexion plutôt que réagir par impulsion. Voilà des marqueurs silencieux de valeur personnelle. Ce ne sont pas des démonstrations de force bruyante, mais des preuves de maîtrise de soi. Épictète rappelait, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Dans cet espace entre l'événement et ta réaction se construit ta véritable dignité. Sur les méditations stoïciennes, nous explorons ces principes du stoïcisme pour t'aider à incarner une confiance en soi lucide, enracinée dans la discipline et la cohérence intérieure. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo et partage en commentaire lequel de ces comportements tu veux incarner dès aujourd'hui. Ton engagement ici peut devenir le premier acte concret de cette transformation silencieuse, celle qui révèle sans bruit ta véritable valeur. Examinons la première règle. Tiens toujours tes promesses personnelles. Tenir parole envers soi-même, c'est le premier acte de cohérence intérieure. Chaque engagement respecté renforce la discipline et construit une forme silencieuse de respect de soi. Les comportements stoïciens nous rappellent que cette constance forge la véritable force intérieure, celle qui ne dépend pas du regard extérieur. Alors, comment cultiver cette maîtrise de soi quand personne ne nous observe? Au travail, il y a ce moment où tu promets de terminer une tâche avant de partir, puis tu cèdes à la fatigue et remets à demain. Tu sens cette petite tension intérieure, ce léger malaise entre ce que tu avais décidé et ce que tu fais réellement. Personne ne te juge, mais toi, tu sais. C'est dans ces instants discrets que se mesure ta fidélité à tes propres engagements. Marc Aurèle affirmait « La dignité de ton âme dépend des pensées que tu choisis d'entretenir. » Cette phrase évoque la responsabilité personnelle face à nos décisions quotidiennes. Si ton esprit s'habitue à tolérer les écarts entre parole et action, il perd sa clarté morale. Le stoïcisme enseigne que chaque petite promesse tenue affine le respect de soi et solidifie ton estime profonde. Reconnaître ses manquements n'est pas une faiblesse, c'est un acte de lucidité. Tu peux te sentir coupable d'avoir encore repoussé une décision ou manqué une étape, mais cette conscience même est déjà un signe d'éveil intérieur. L'essentiel est d'en faire un tremplin vers plus d'alignement plutôt qu'un motif de découragement. La constance ne naît pas d'une perfection immédiate, mais d'un engagement répété. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Tenir tes engagements envers toi-même commence souvent par un geste minime. Finir ce que tu avais prévu sans attendre la motivation parfaite.
Cette rigueur quotidienne nourrit ta stabilité émotionnelle et développe cette force tranquille propre aux âmes disciplinées. À la maison, lorsque ton entourage remarque ta régularité, dans ta parole tenue ou dans ton attitude apaisée, quelque chose change subtilement. Tes proches perçoivent ta constance sans que tu aies besoin de la proclamer. Ton calme devient contagieux. On se surprend à te faire davantage confiance sans savoir pourquoi. C'est ainsi qu'une simple fidélité personnelle devient un repère collectif. Chaque fois que tu honores une promesse faite à toi-même, tu envoies un message clair à ton esprit. Je suis digne de ma propre confiance. Et cette confiance en soi n'a rien d'arrogant. Elle est enracinée dans l'action juste et mesurée. C'est là que commence toute valeur personnelle authentique, dans le silence des actes cohérents. Continuons maintenant vers la prochaine règle, celle qui t'invite à moins te justifier pour mieux t'affirmer. Abordons la deuxième règle. Ne te justifie pas trop. Chercher à se justifier sans cesse épuise cette énergie que tu pourrais consacrer à l'action juste. Les comportements stoïciens rappellent qu'expliquer excessivement ses choix trahit souvent une fragilité intérieure, plus qu'une véritable ouverture d'esprit. La véritable force intérieure ne s'affirme pas par les mots, mais par la cohérence silencieuse des actes. La question est simple. Pourquoi ressens-tu encore ce besoin de convaincre les autres que tu as bien agi? Au travail, tu présentes ton idée pendant une réunion et, à peine as-tu fini, que tu t'empresses d'ajouter 1000 précisions pour prouver ta compétence. Tu ressens ce petit serrement dans la poitrine, ce doute qui t'incite à remplir le silence. Puis tu t'aperçois que plus tu expliques, moins ton propos semble solide. Ce moment familier résonne comme une lutte entre l'envie d'être compris et la peur d'être jugé. Épictète disait « Celui qui cherche à plaire aux autres se rend esclave de leur opinion ». Cette phrase illustre avec justesse cette tension intérieure. Vouloir être approuvé revient à abandonner sa liberté de jugement. Le stoïcisme enseigne que lorsqu'une décision découle de la raison et non du besoin d'approbation, elle n'a pas besoin d'être défendue longuement. Agir avec intégrité suffit à donner du poids à tes paroles. Il est naturel de vouloir expliquer ses choix, c'est une manière de se sentir accepté. Mais il existe une ligne subtile entre clarifier et se justifier. Lorsque tu dépasses cette limite, tu perds un peu de ta solidité intérieure, comme si chaque mot en trop affaiblissait ton centre de gravité. Reconnaître cela sans te juger est déjà une forme de lucidité. Marc Aurèle enseignait que ton discours soit simple et droit afin qu'il ressemble à ta vie. En appliquant cette sagesse, tu découvres qu'une parole concise révèle plus de confiance en soi qu'un long plaidoyer défensif. La maîtrise de soi consiste aussi à accepter que tout le monde ne comprenne pas toujours tes motivations et que cela n'enlève rien à leur justesse. C'est ainsi que naît un calme intérieur durable. Dans un contexte familial, lorsque quelqu'un te reproche un oubli ou une maladresse, tu choisis désormais le silence réfléchi plutôt que l'explication précipitée. Tu écoutes pleinement avant de répondre posément. Ton entourage perçoit ce changement. Moins d'agitation verbale, plus de sérénité dans ton regard. Cette réserve paisible devient un signe évident d'assurance tranquille. Ne pas trop se justifier ne signifie pas devenir froid ou fermé. C'est simplement reconnaître ta propre légitimité sans chercher sans cesse l'aval extérieur. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que la défense excessive, tu renforces ta stabilité intérieure et ta dignité personnelle. C'est là l'un des marqueurs silencieux de la valeur personnelle selon le stoïcisme. Parler peu, mais agir avec justesse. Continuons vers la prochaine règle. Apprendre à rester calme dans l'inconfort pour affermir encore cette sérénité nouvelle. Méditons sur la troisième règle, reste calme dans l'inconfort. Il est facile de paraître serein quand tout se déroule comme prévu, mais c'est dans la tension que se révèle la véritable mesure d'un être. Les comportements stoïciens rappellent que la force intérieure ne se juge pas à l'absence de tempête, mais à la stabilité que l'on conserve quand elle gronde. La philosophie stoïcienne nous invite à observer plutôt qu'à réagir, à respirer au lieu de fuir. Alors, comment apprendre à demeurer paisible lorsque le monde semble vouloir tester notre équilibre? Dans les transports, un inconnu te bouscule sans s'excuser, et ton premier réflexe est de répondre sèchement.
Tu sens cette chaleur monter dans ta poitrine, cette envie immédiate de rendre coup pour coup. Autour de toi, les visages fermés et les soupirs impatients nourrissent cette tension collective. C'est exactement dans ces instants ordinaires que ton calme devient un acte de discipline intérieure. Sénèque affirmait « Celui qui souffre avant le nécessaire souffre plus qu'il ne le faut ». Cette phrase éclaire ce moment où tu t'agaces avant même que le mal ne soit réel. En cherchant à fuir l'inconfort, tu le renforces. En l'acceptant pleinement, tu en diminues la portée. Le stoïcisme enseigne que tolérer la gêne ou l'attente avec lucidité, c'est déjà exercer une forme subtile de maîtrise de soi. Tu n'as pas à nier ton irritation, ni à prétendre qu'elle n'existe pas, elle te traverse simplement. Ce trouble intérieur n'est pas une faiblesse, mais une opportunité d'observer ta propre agitation sans t'y identifier. La patience n'est pas une passivité, c'est une victoire lente sur l'impulsion immédiate. C'est ainsi que naît ce sentiment profond d'équilibre qui fonde toute estime authentique. Épictète expliquait « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le veux, décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » Cette sagesse pratique t'invite à transformer la résistance en accueil conscient. En cessant de lutter contre ce qui est, tu économises ton énergie pour agir là où tu as réellement du pouvoir. Cette forme d'acceptation active consolide ta stabilité émotionnelle et nourrit ta maîtrise intérieure, pilier discret de toute confiance solide. Dans un cadre professionnel cette fois, lorsque survient un imprévu ou une critique injuste, tu prends désormais quelques secondes avant de répondre. Tes collègues remarquent ce changement subtil, moins d'emportement, plus de clarté dans tes décisions. Ton attitude inspire sans discours. Elle reflète cette discipline silencieuse des âmes centrées sur l'essentiel. Rester calme dans l'inconfort ne signifie pas devenir indifférent. C'est choisir consciemment où placer ton attention et ton énergie. Chaque moment désagréable devient alors un exercice spirituel, une preuve concrète de ta valeur personnelle, vécue plutôt que proclamée. Et plus tu cultives cette paix volontaire au milieu du tumulte, plus ta présence s'impose naturellement comme celle d'un esprit aligné avec lui-même, prêt à accueillir la prochaine épreuve avec dignité et lucidité stoïcienne. Accueillons la 4e règle. Accepte les compliments avec gratitude. Recevoir un compliment semble anodin, mais c'est souvent là que se mesure notre maîtrise de soi. Certains les rejettent par gêne, d'autres les amplifient par vanité. Rares sont ceux qui les accueillent simplement. Le stoïcisme enseigne que savoir recevoir sans excès est un signe de force intérieure, une marque de stabilité émotionnelle. Alors, pourquoi un simple mot bienveillant te met-il parfois autant mal à l'aise? Au travail, ton supérieur souligne la qualité de ton projet. Tu souris poliment, puis tu t'empresses de minimiser ton effort. « Oh, ce n'était rien, j'ai juste eu de la chance. » En réalité, tu sens une légère tension dans ta poitrine, comme si accepter la reconnaissance risquait de t'exposer. Ce réflexe d'effacement traduit souvent une difficulté à reconnaître ta propre contribution avec sérénité. Sénèque rappelait « Celui qui se méprise ne supporte pas d'être loué ». Cette pensée éclaire le paradoxe du refus du compliment. Il ne s'agit pas toujours d'humilité, mais parfois d'un manque de confiance tranquille en sa valeur. Le sage stoïcien ne cherche ni à nier ses mérites, ni à s'en glorifier. Il reconnaît simplement le fait sans s'y attacher. C'est ainsi que l'équilibre intérieur se construit entre gratitude et détachement. Il est normal de ressentir un léger trouble lorsqu'on reçoit une parole valorisante. Cela éveille la peur d'être jugé prétentieux ou d'en devoir davantage. Pourtant, refuser ce bienfait revient à interrompre un échange sincère. L'humilité authentique ne consiste pas à se rabaisser, mais à accueillir ce qui est offert sans excès ni gêne. C'est dans cette attitude simple que naît le respect véritable envers soi-même. Marc Aurèle enseignait « Accueille ce qui t'est donné comme si tu l'avais souhaité ». Ce conseil invite à recevoir chaque signe positif avec conscience et équilibre. Accepter un compliment avec gratitude renforce discrètement ta stabilité intérieure et nourrit ton estime durablement. Ces comportements stoïciens témoignent non d'orgueil, mais de maturité émotionnelle, celle qui sait recevoir sans dépendre du regard extérieur.
Dans un cadre familial maintenant, quand un proche te félicite pour ta patience ou ton écoute, tu respires avant de répondre simplement « merci ». Ce petit mot sincère remplace l'habituelle esquive ou la justification maladroite. Ton entourage perçoit ce calme nouveau. Tu n'as plus besoin d'atténuer le bien qu'on te reconnaît. Ce changement subtil révèle ta croissance intérieure plus sûrement qu'un long discours sur la sagesse. Accueillir les compliments avec gratitude n'est donc pas un geste social anodin, c'est une pratique spirituelle quotidienne. Elle transforme la fausse modestie en reconnaissance lucide et consolide ta valeur personnelle dans le silence des actes alignés. Chaque merci sincère devient une preuve vivante de ton équilibre entre humilité et assurance. Un signe paisible que la discipline stoïcienne agit désormais jusque dans tes réactions les plus naturelles. Avançons vers la 5e règle. Prends ta place sans t'excuser. Trop souvent, tu t'excuses d'exister avant même d'avoir parlé. Tu arrondis tes gestes, réduis ta voix, cherchant à ne pas déranger. Pourtant, la philosophie du stoïcisme enseigne que la véritable valeur personnelle ne s'efface pas. Elle se manifeste dans une présence calme et assumée. La question stoïcienne ici est simple. Pourquoi douter encore de ton droit à occuper pleinement l'espace qui t'appartient? Au travail, cette scène familière se répète. Une réunion commence. Tu as une idée claire, mais tu hésites à la formuler. Ton cœur bat plus fort. Tes doigts pianotent sur le stylo. Puis quelqu'un d'autre dit exactement ce que tu pensais et reçoit l'approbation générale. Cette tension intérieure te laisse un goût amer, non pas de regret profond, mais de renoncement silencieux. C'est ce moment précis où tu réalises combien ton effacement volontaire affaiblit ta confiance intérieure. Sénèque soulignait « Celui qui se déprécie est injuste envers lui-même autant qu'envers les autres ». Cette parole éclaire ton malaise. Nier ta propre place prive le monde de ce que tu pourrais apporter avec justesse. Pour le stoïcien, s'affirmer n'est pas imposer sa volonté, mais reconnaître la dignité inhérente à chaque être rationnel. Refuser cette dignité revient à trahir la raison même qui fonde notre humanité. Il est normal de craindre d'être perçu comme arrogant ou envahissant. Cette peur vient souvent d'une confusion entre affirmation et domination. Mais exister pleinement n'exige ni volume ni arrogance, seulement cohérence entre ce que tu ressens et ce que tu exprimes. Plus tu te permets cette justesse tranquille, plus ton équilibre intérieur se renforce naturellement. Marc Aurèle disait « Ce n'est pas en criant que l'on prouve sa valeur, mais en agissant selon sa nature. » En suivant cette voie pratique, tu apprends à manifester ta force intérieure sans chercher l'approbation extérieure. La maîtrise de soi, dans ce contexte, consiste à choisir la présence consciente plutôt que la timidité défensive. C'est ainsi que la discipline du sage devient visible dans les gestes simples du quotidien. Dans un contexte familial maintenant, lorsque tes proches débattent vivement et qu'autrefois tu restais en retrait, tu oses désormais partager ton avis calmement. Ta voix ne tremble plus, elle s'ancre dans la clarté et le respect. Ce changement subtil apaise les échanges. On t'écoute non parce que tu parles fort, mais parce que ta parole respire la stabilité. Ton assurance nouvelle inspire confiance sans jamais écraser l'autre. Assumer pleinement ta présence n'est donc pas un acte d'orgueil, mais un engagement envers toi-même. Chaque fois que tu choisis de te tenir droit sans t'excuser inutilement, tu incarnes une version plus alignée de ton être. C'est là l'un des comportements stoïciens les plus révélateurs de maturité intérieure. Exister avec calme et cohérence plutôt qu'avec justification ou effacement. Et c'est ainsi que naît cette dignité silencieuse qui prépare naturellement à la prochaine étape. Savoir quitter ce qui ne nourrit plus ton esprit avec la même sérénité. Passons à la 6e règle. Ose quitter ce qui te vide. Il arrive un moment où continuer devient plus douloureux que partir. Le stoïcisme nous enseigne que s'accrocher à ce qui n'a plus de sens épuise notre force intérieure et obscurcit notre jugement. Reconnaître la fin d'un cycle n'est pas une faiblesse, mais une preuve de lucidité et de maîtrise de soi. Alors, pourquoi restons-nous parfois liés à ce qui ne nourrit plus notre esprit? Dans un commerce ou un service, tu continues à rendre visite à une personne dont la présence te laisse vider. À chaque échange,
Tu ressors avec cette impression d'avoir donné trop pour recevoir trop peu. Tu souris par habitude, mais ton énergie chute dès que la porte se referme derrière toi. Ce scénario familier montre combien il est difficile de reconnaître quand un lien s'est vidé de son sens. Sénèque disait « Celui qui craint la solitude ne saura jamais être libre ». Cette pensée éclaire ce besoin persistant de rester dans des situations usées par peur du vide intérieur. Le sage stoïcien comprend que quitter ce qui épuise, c'est créer l'espace nécessaire à une vie plus alignée. Il ne fuit pas, il choisit consciemment ce qu'il veut nourrir de sa présence. Reconnaître qu'une relation, une habitude ou un projet ne t'élève plus demande du courage. Tu peux ressentir de la culpabilité comme si partir signifiait trahir ou abandonner. Pourtant, cette lucidité n'a rien d'égoïste. Elle marque le respect sincère envers ton propre équilibre. C'est le début d'une discipline intérieure fondée sur l'écoute juste de toi-même. Épictète enseignait « Rien n'est permanent sauf la faculté de juger selon la raison ». En appliquant cette sagesse, tu apprends à discerner sans amertume ce qui mérite encore ton engagement. La pratique stoïcienne consiste alors à agir avec clarté, dire non calmement, poser une limite sans colère, choisir le détachement sans rancune. C'est dans ces gestes simples que se manifeste ta véritable stabilité émotionnelle et ta puissance tranquille. Dans l'intimité maintenant, tu ressens cette paix nouvelle après avoir cessé d'entretenir un lien fatigué. Les souvenirs restent présents, mais ils ne te gouvernent plus. Tu les regardes avec gratitude plutôt qu'avec regret. Tes proches remarquent ton visage apaisé et ta parole plus fluide. Tu n'as rien perdu, tu t'es simplement retrouvé. Cette liberté silencieuse témoigne d'une maturité profonde façonnée par la sagesse stoïcienne. Oser quitter ce qui te vide, c'est affirmer que ta vie mérite d'être habitée par le vrai et le vivant. Chaque séparation consciente renforce ton alignement intérieur et accroît ta confiance paisible en tes choix. Le stoïcisme ne prône pas le détachement froid. Il invite à aimer avec lucidité et à partir avec respect lorsque le temps est venu. C'est ainsi que se révèle la noblesse discrète d'une âme disciplinée, prête désormais à répondre aux événements non par impulsion, mais avec discernement serein. Découvrons la 7e règle. Réponds après avoir réfléchi. Entre l'émotion et la parole se joue souvent la mesure de ta sagesse. Céder à l'impulsion, c'est laisser l'instant dominer ta raison. Répondre avec réflexion, c'est affirmer ta liberté intérieure. Les comportements stoïciens rappellent que chaque réaction est une occasion de cultiver la maîtrise de soi. Alors, comment apprendre à transformer cette énergie brute en une réponse qui exprime ta véritable force intérieure? Dans les transports, quelqu'un te bouscule sans excuse et tu sens ce feu monter aussitôt dans ton ventre. Tes mains se crispent sur ton sac, ton regard cherche déjà le conflit. Puis un bref instant de conscience t'arrête. Tu pourrais réagir ou simplement respirer. Ce moment suspendu révèle toute la différence entre réagir mécaniquement et choisir lucidement. Épictète disait « Ce n'est pas l'événement qui trouble l'homme, mais le jugement qu'il porte sur l'événement ». Cette idée éclaire ce court intervalle où tu peux décider du ton et de la portée de ta réponse. Le stoïcisme enseigne que la vraie puissance réside dans cette distance consciente entre stimulus et action. Ce choix délibéré façonne ton équilibre intérieur bien plus sûrement qu'une victoire verbale. Tu n'as pas à nier la colère ou la frustration. Elles sont naturelles. Mais lorsque tu reconnais leur présence sans leur céder le contrôle, elles cessent d'être tes maîtres pour devenir tes messagères. La discipline émotionnelle ne supprime pas le ressenti. Elle le transforme en clarté. C'est ainsi que naît cette stabilité tranquille, propre aux esprits alignés avec eux-mêmes. Sénèque affirmait « Le plus grand pouvoir est celui que l'on exerce sur soi-même ». En suivant cette voie, tu découvres qu'une pause avant de parler vaut mieux qu'un mot précipité qui échappe. Cette maîtrise volontaire devient un bouclier invisible contre les regrets inutiles et les tensions prolongées. Elle illustre parfaitement ces attitudes stoïciennes qui nourrissent une confiance solide et une paix durable. Dans un cadre professionnel maintenant, lors d'une discussion tendue avec un collègue, tu choisis de laisser passer quelques secondes avant de répondre.
Au lieu d'un reproche instinctif, tes mots deviennent mesurés et précis. L'atmosphère s'apaise presque immédiatement. Chacun retrouve sa clarté. Cette retenue consciente devient une preuve vivante de ton équilibre retrouvé. Répondre, après avoir réfléchi, n'est pas un signe de faiblesse, mais d'autorité intérieure. Chaque silence maîtrisé témoigne d'une valeur personnelle enracinée dans la raison plutôt que dans l'orgueil blessé. Peu à peu, cette patience choisie devient naturelle. Elle t'offre une liberté que rien d'extérieur ne peut troubler. Et c'est là que s'achève ce chemin des 7 règles, non par un triomphe bruyant, mais par une paix lucide née du contrôle serein de soi-même. Tu es arrivé au terme de ce cheminement, et ce que tu as traversé n'est pas seulement une suite de règles, mais une véritable transformation intérieure. À travers la discipline, tu as appris que la constance vaut plus que les discours, et que la lucidité dans tes choix façonne ta valeur personnelle. Chaque geste réfléchi, chaque silence assumé, t'a rapproché d'une cohérence profonde entre pensée et action. Tu sais désormais distinguer ce qui dépend de toi, ton attitude, ta présence, ta maîtrise de soi, de ce qui ne t'appartient pas, le regard ou le jugement des autres. Cette clarté stoïcienne est le premier signe d'une sagesse enracinée dans la réalité. Tu découvres aujourd'hui une nouvelle stabilité, celle qui ne dépend plus du tumulte extérieur. Marc Aurèle rappelait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Ces mots résument l'essence du stoïcisme. Tout ce qui semblait te freiner s'est révélé être ton terrain d'entraînement à la vertu. En apprenant à accueillir l'inconfort, à parler peu mais avec justesse, à agir plutôt qu'à réagir, tu incarnes peu à peu ces comportements stoïciens qui traduisent une confiance en soi tranquille. La paix intérieure n'est pas un refuge hors du monde, elle est cette force silencieuse qui t'accompagne au cœur de chaque épreuve. Sur les méditations stoïciennes, nous avançons ensemble sur cette voie exigeante mais libératrice. T'abonner à cette chaîne, c'est t'engager non par curiosité, mais par désir sincère de progresser dans la pratique quotidienne du discernement et de la constance. Chaque like ou commentaire devient alors un acte de bienveillance partagée, une contribution à cette école vivante de sagesse moderne. Ici, nul besoin de paraître. Il suffit d'être présent avec authenticité et d'honorer le cheminement collectif vers la force intérieure et la discipline du sage. Souviens-toi, la sagesse ne se possède pas, elle se pratique. Continue d'avancer avec calme et discernement, en laissant chaque jour affiner ton regard sur toi-même et sur le monde. Car celui qui cultive sa valeur personnelle selon les lois simples du stoïcisme découvre que la maîtrise véritable n'est pas domination, mais harmonie silencieuse entre raison et action. Un art de vivre qui se renouvelle à chaque instant du présent.